Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 3 qui va du 8 au 14 octobre. Job craignait-il Dieu pour rien? Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Job 2, verset 10. Nous avons tous ressenti la colère de Satan, mais aussi la douce influence divine. Bien que les serviteurs de Satan soient partout, Dieu a envoyé ses anges pour nous protéger. De mauvaises choses peuvent nous arriver, mais nous savons qu'à la fin, Dieu sera vainqueur. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Lisons Job 2, verset 10. Job 2, le verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Qui a envie de louer Dieu quand l'adversité frappe? D'un point de vue humain, avouons que c'est difficile. Cependant, j'en suis venu à comprendre que louer Dieu au cœur de nos épreuves nous donne une toute nouvelle perspective. En ce qui me concerne, il m'est arrivé tellement de choses au cours des derniers mois que parfois, je me demande comment j'ai fait pour tenir le coup. J'ai souvent demandé à Dieu de m'utiliser. Je crois que le temps est maintenant venu pour moi de travailler pour lui. Ma vie ne ressemble en rien à celle d'il y a 5 mois. Tant de changements se sont produits dans ce court laps de temps. Problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes au travail. J'en suis venue au point de demander à Dieu le pourquoi d'une telle souffrance. J'ai aussi découvert qui étaient mes vrais amis. Et par moments, j'ai maudit comme Job le jour de ma naissance. Parfois, j'exprimais verbalement ma détermination et Satan frappait de nouveau. C'en était trop. Chaque fois que je pensais avoir touché le fond, une autre épreuve se présentait. À peine étais-je assise pour me détendre qu'une autre crise d'anxiété se préparait. Alors je lisais la Bible ou j'écoutais de la musique réconfortante. C'est pendant de tels moments que je me suis rendu compte que Dieu me préparait pour quelque chose de grand. Comme j'étais impatiente de voir le bout du tunnel. Puis un jour, j'ai compris que Dieu mettrait un terme à ces épreuves lorsqu'il aurait achevé de me raffiner, lorsque j'aurais appris à dépendre entièrement de lui. J'appréhende toujours certaines des épreuves qui m'attendent. Cependant, je leur ferai face en sachant que Dieu me défendra, me conduira et me rassurera. Autrefois, je m'appuyais fièrement sur moi-même. Aujourd'hui, je vois que j'ai été trompé. Désormais, je ne m'appuie que sur Dieu. Certains se demandent comment il se fait que Dieu permette qu'il m'arrive des choses aussi mauvaises. Ils peuvent aussi se demander ce que j'ai fait pour les mériter. Rassurez-vous et sachez que si je peux mieux discerner ce qui est bien, c'est parce que j'ai appris à endurer le mal. Job, cet homme intègre et droit, perdit tout et subit une cruelle tribulation. Et pourtant, il ne le méritait pas. Il est clair que ce n'est pas parce que nous sommes justes que de mauvaises choses ne nous arrivent pas. Job 2, verset 10. Le bien et le mal existent parallèlement. Tous les jours, nous ressentons les effets de l'un et de l'autre. Comment arriver à vivre dans un monde pareil? Comment réagir quand l'adversité frappe? Cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur Job, le serviteur de Dieu, tandis que nous cherchons à répondre à ces questions et à plus encore. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.